le mécanisme qui va t'empêcher de voir que tu as peur. Et si tu ne vois pas que tu as peur, ça va être compliqué d'avancer. Je vais t'expliquer, ça devrait te parler pour à peu près n'importe quel blocage que tu pourrais avoir dans ta vie. En fait, tu vois, ça fait plusieurs fois que là, je recommence cette vidéo, que j'appuie sur le bouton, que je fais 50 secondes, que je me dis « Ah non, c'est pas bien, il y a du vent », que je rappuie, que je me dis « Ah non, là, c'est pas bien, j'ai pas dit le point que je voulais aborder », que je rappuie, et ça fait 4-5 fois que je fais ça. Et je vais me servir de cet exemple-là pour te montrer comment ça peut se passer aussi dans ta vie quand tu as une sorte de blocage comme ça. C'est que moi, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, je me suis trouvé une belle justification intellectuelle, rationnelle, hypralogique pour me pousser à arrêter la vidéo et puis éventuellement aussi à abandonner au bout d'un moment et ne jamais l'enregistrer ou ne jamais la publier, et voilà. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à voir c'était quoi le vrai ennemi, entre guillemets, même si c'est pas du tout un ennemi, mais c'est pour te faire comprendre le truc. Donc au début, je me suis dit non, mais si j'arrête la vidéo, c'est parce que la technique ne va pas. Et voilà, il y avait du vent. Et puis après, je me suis dit non, en fait, c'est parce que j'ai pas été assez pertinent. Et en fait, je me suis trouvé tout un tas de raisons rationnelles comme ça. Et je me suis raconté tout un tas d'histoires. Et ça, c'est ce qu'on se fait à chaque fois. Quand, je sais pas, quand on passe pas à l'action pour quelque chose, quand on n'ose pas aller parler à telle personne qui on voudrait parler, quand on n'ose pas, faire quelque chose. En fait, notre cerveau, il va être super fort pour trouver plein de belles justifications, mais super bien ficelées, et qui vont paraître hyper logiques pour toi, puis même pour les autres. Des fois, tu vas le dire pour les autres. Donc, par exemple, là, j'aurais pu rentrer chez moi et me dire ouais, en fait, il faudrait que j'attende la prochaine fois, puis qu'il n'y ait pas de vent pour que j'enregistre cette vidéo. Ou alors, il faudrait qu'en fait, j'écrive avant ce que je vais dire et ce que je vais préparer, machin. Et en fait, je vais maintenir ce schéma bloquant, puis je vais peut-être procrastiner d'enregistrer cette vidéo pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et que je vais rentrer dans une certaine forme, en tout cas pour ma part, de perfectionnisme, de non mais je veux que ce soit parfait avant que. Puis je vais peut-être même pouvoir me raconter l'histoire de non mais moi je suis perfectionniste, il faut que ce soit parfaitement bien fait pour que. Ce qui peut être vrai, et j'ai un côté où j'aime les choses bien faites, mais il y a une partie vraiment fausse, quoi. C'est-à-dire que, en fait, en dessous de tout ça, en dessous de toutes ces histoires que je me raconte à la noix, là, il y a j'ai peur. J'ai peur que ma vidéo soit pas assez intéressante. J'ai peur que on me juge de ma vidéo. J'ai peur de montrer ma tête et d'être mal coiffé. J'ai peur, bref, il y a tout un tas de peurs. D'ailleurs, je suis très bien coiffé, malgré le vent. Et ça, c'est quand même rare, les gens qui peuvent rester bien coiffés malgré le vent. En fait, la vérité, c'est que j'ai peur. Je flippe, au fond. C'est pas une peur terrorisante du tout. J'en ai déjà fait des centaines, des vidéos. Mais j'ai peur. Si je suis honnête avec moi-même, j'ai peur. Mais ça se passe à un niveau un peu inconscient. Et tant que je reste au niveau des histoires que je me raconte, et de mon récit bien ficelé, là, en fait, je me raconte l'histoire que si je passe pas à l'action, c'est parce que j'ai des bonnes raisons. En fait, la vérité, c'est que si je passe pas à l'action, c'est que j'ai peur, je flippe. Est-ce que c'est mal ? Non. Est-ce que ça fait de moi un mauvais être humain que de flipper ? Non. Est-ce que c'est parce que je me rends compte que je flippe, je suis obligé de passer à l'action ? Non. C'est juste que maintenant, je connais mon ennemi. J'arrête de me faire croire qu'en fait, ce qui m'empêche d'avancer, c'est mes pataquès d'histoire, là. Mais je vois que, et encore une fois, ennemi, je mets plein de guillemets parce que c'est pas du tout un ennemi. Ce qui me bloque, c'est la peur. Et à partir de ce moment-là, j'ai un choix qui s'offre à moi. Il y a moi, il y a mon objectif d'enregistrer ma vidéo, et entre les deux, il y a ma peur. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et là, à partir de là, j'ai plusieurs solutions. Je peux soit décider de... Non, je sens que ma peur, elle est trop grande, et je me sens pas de faire avec cette peur et d'agir quand même. Et dans ce cas-là, je vais décider de ne pas le faire, mais au moins je ne vais pas me mentir à me dire ouais, c'est parce qu'il y avait trop de vent.
Ou soit je vais dire bah ok j'ai peur, mais je vais le faire quand même. Ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire me dire bah ouais ta vidéo elle sera pas parfaite. Bah ouais ta vidéo, peut-être t'auras des mauvais commentaires ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Et ça peut paraître même enfantin, tu vois, on peut se juger même d'avoir des peurs, de me dire mais putain Charles, t'as déjà fait je ne sais combien de vidéos, plusieurs dizaines de conférences, et là en fait tu flippes pour une vidéo que tu enregistres avec ton téléphone, que tu vas même peut-être pas publier. Bah en vrai si je suis honnête, ouais, il y a des parties de moi un peu enfantines qui flippent de ça. Et donc là mes parties de moi un peu enfantines, bah, je les prends par la main et je dis allez les filles, on y va, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te parler. Et puis, je ne sais pas du tout comment conclure cette vidéo. Donc bah, je vais te dire juste au revoir.